la privatisation qui figure, disons, en bonne place des principes de base de l'ajustement structurel. J'étais chargé de la restructuration du secteur parapublic, toutes choses qui étaient prévues dans ce qu'on appelle le consensus de Washington et que auquel tout le monde devait adhérer. Bon, pris individuellement, on peut le dire, mais c'est dans le monde entier. Le Fonds monétaire disait ou vous prenez ou vous laissez. Mais justement, c'est sur ce point bien précis que beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui semblent délusionnés par rapport à ce qui dirigeait ces pays, parce qu'on a vu les seuls pays qui ont refusé les recettes de la Banque mondiale et des FMI ont des taux de croissance à 10%. Il y a la Chine, il y a le Botswana en Afrique. Oui, mais vous savez, quand comparer le Sénégal à la Chine, il y a le Botswana. Le pouvoir de négociation, moi, le Botswana, c'est tout à son crédit. Les pouvoirs de négociation n'étaient pas les mêmes. Nous sortions déjà d'une colonisation au bout d'une vingtaine d'années. Bon, nous étions tous d'accord pour adopter le même remède. Et c'est par la suite, parce que je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand j'étais au ministère de l'Agriculture sous le président Senghor, dans les années 74, l'État a eu une manne financière extraordinaire à cause des recettes sur la hausse des matières premières. Et à l'époque, on a nationalisé. Moi, j'étais vice-président des salaires du Sine Saloum, et parce qu'on avait nationalisé le salaire du Sine Saloum. Plus tard, quand j'étais responsable de privatisation, il fallait privatiser les salaires du Sine Saloum. C'est vraiment un manque de vision et de stratégie bien définitive. Et le président Diouf donc a appliqué jusqu'à la dévaluation. Disons, on peut dire que... En 1994 ? Jusqu'en 1994. Jusqu'à la dévaluation, on peut dire que le Sénégal a vécu difficilement dans un contexte difficile de ressources budgétaires et financières. C'est à partir de 1994, quand tous les ajustements ont été faits, la dévaluation est venue, mais sans toucher également les structures. Je veux dire qu'on est toujours sur le modèle que le colonialisme nous avait laissé. Senghor est venu, il a fait le socialisme africain. Diouf est venu, il a appliqué les remèdes de la Banque mondiale, redressement économique, ajustement, plan Sankoloum, jusqu'à la dévaluation. Et après la dévaluation, les effets ont commencé à voir le jour vraiment en 1996. Et depuis 1996, on a commencé à avoir un État quand même qui pouvait couvrir ses besoins directs, ordinaires, et qui pouvait laisser un surplus de recettes fiscales. Et donc le président Wade est venu en 2000 et a bénéficié, disons, d'une manne financière importante. Et bon, c'est le plus chanceux, c'est comme ça la vie jusqu'à la fin de son mandat. Ensuite, en plus maintenant des effacements de dettes, donc il a eu vraiment du potentiel pour changer. En 2005, oui. En 2005. La dette était effacée. Oui, jusqu'en 2006, on était vraiment à un taux d'endettement presque insignifiant pratiquement. Justement, c'est ce qui frappe les gens dans son livre. Et le président Wade aussi est venu en théorisant sur le plan Oméga. Après le plan Oméga qui a fusionné avec le plan Mbeki pour donner le NEPAD, oui. Les fondamentaux du système économique n'ont pas été touchés. En fait, le plan NEPAD, c'est un plan qui se superpose à tout ce qui a été fait avant, mais sans toucher, si vous voyez le plan NEPAD d'ailleurs, la base essentielle, c'est le recours au crédit extérieur. Mais toucher les fondamentaux du système économique, non. Alors moi, j'ai dit non, on ne peut pas continuer dans cette lancée. Il faut revoir sur la fondation de notre maison. Est-ce que cette fondation n'est pas solide? Mais pourquoi cette difficulté à ne pas revoir la fondation? Est-ce que c'est un problème de leadership, comme je disais tout à l'heure? Est-ce que c'est un problème de représentant de l'extérieur dans son propre pays? C'est la question que je pose. C'est le débat que je voudrais qu'on ouvre. Parce que bon, pour revenir, j'ai lu le discours brillant de M. le Premier ministre. Bon, on peut rien dire sur la qualité du discours. Mais ce dont je pense qu'on continue à répéter ce qu'il y avait d'ailleurs quand on entendait les gens du PDS dire il a plagié. Non, c'est-à-dire il est en face pratiquement des mêmes problèmes. Parce que Wade est venu 12 ans, il nous a laissé beaucoup de pauvreté. Il a beaucoup investi. Mais en termes économiques, quand on analyse
la période de Wade, malgré le taux élevé, le taux d'investissement élevé, il n'y a pas de répercussion sur la croissance. Ça veut dire que les investissements qui ont été faits n'ont pas bénéficié à la majorité des populations. Mais justement, c'est pourquoi les fondamentaux n'ont pas été touchés. Mais beaucoup d'économistes africains aujourd'hui posent le débat de voir pourquoi nos pays n'ont pas une politique monétaire. On a une politique budgétaire, mais pas de politique monétaire. Donc là, on va... Est-ce que ce n'est pas à cause du fait que notre monnaie est garantie par la France qu'on continue aussi aujourd'hui à être des sujets français, entre guillemets? Là, on va toucher le deuxième chapitre, parce que je dis, on n'a pas réussi parce qu'ils n'ont pas touché aux fondamentaux. On est sur